Bonsoir chers téléspectateurs, merci de nous rester fidèles sur Bonferré Télévision et bienvenue dans cette grande édition du 13 mai 2023. 13 mai 1991, 13 mai 2023, cela fait exactement 32 ans que les femmes nigériennes luttent pour leur émancipation et leur autonomisation. 32 ans, c'est une éternité de la vie d'une femme. 32 ans que la femme nigérienne lutte pour son bien-être. L'historique du 13 mai est né de cette énième injustice à l'égard de cette dernière. Suivons la genèse du 13 mai dans ce reportage. Si le 13 mai 1991, les femmes nigériennes sont sorties massivement pour battre le pavé, c'était pour dénoncer l'injustice dont elles ont été victimes au niveau des instances préparatoires de la conférence nationale souveraine. Madame Baribi Batayandou fait partie des femmes leaders de la marche historique de 1991. 13 mai est rentré dans l'histoire du Niger. 13 mai, c'était le tournant. 13 mai, le jour où la femme nigérienne a osé dire non. Je ne suis plus d'accord. Le rôle qu'on me dévolait avant de m'occuper que du ménage, ce n'est plus ça. Je vais m'intéresser au développement de mon pays. Je peux apporter ma contribution. Et le nombre, c'est-à-dire mon poids démographique, fait qu'on ne peut pas m'ignorer. Voilà l'historique du 13 mai. Voilà comment nous avons pu, nous femmes nigériennes, obtenir 13 mai. Spontanément, hein, d'un ras-le-bol. C'est parti d'un ras-le-bol. Et ça a donné 13 mai. 32 ans après, le combat des femmes nigériennes se matérialise par des résultats concrets avec l'adoption à l'an 2000 de la loi sur le quota qui connaîtra des modifications quelques années plus tard. Elle consacre en 2021 plus de place aux femmes nigériennes aux postes électifs et nominatifs. En 2023, les femmes représentent plus de 33% de l'équipe gouvernementale. Au Parlement, elles sont 51 députés sur 171. Cette loi, jusqu'à présent, n'a pas une effectivité d'application. Et au niveau de l'élaboration ou au niveau de la révision, il y a eu quand même certains problèmes. Si je peux rappeler un peu, au moment où on a nommé les SG de région, sur, je pense, 63, il n'y avait que 2 femmes. Or, donc ça veut dire que tout ça là, le quota n'est pas respecté. Or, surtout dans, vous voyez les communes, vous voyez les préfectures, c'est vraiment la base, là où la femme est, là où la femme, voilà, doit justement montrer son empreinte. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Vous comprenez? Donc, cette loi a des problèmes que nous sommes en train de voir, de chercher à modifier pour l'amener à de justes proportions, faire en sorte que ce ne soit pas seulement les postes visibles, même les postes non visibles, hein, où justement la femme doit mettre son empreinte. Il faut qu'elle y soit aussi. Malgré ces avancées notables, beaucoup reste encore à faire pour l'amélioration des conditions de vie et d'existence de la femme en milieu rural. Les moulins à grains, hein, les batteuses, c'est ce que nous devons chercher pour amener à ces femmes rurales. Hein. Nous devons amener les forages, parce que quand vous les voyez tirer l'eau de certains puits, vous savez que ce n'était pas une tâche facile. Alors si elles arrivent de piler, si elles arrivent à voir, si elles arrêtent de piler, elles arrêtent de tirer l'eau par les mains, les callosités vont cesser. Et c'est là, oui, on va les organiser pour qu'elles aient aussi leur indépendance économique et la chose sera parfaite. Avec 51,6% de la population, les femmes sont majoritaires au Niger. Leur contribution au développement socio-économique du pays n'est plus à démontrer.
Au-delà des festivités commémoratives, la journée du 13 mai doit être l'occasion pour les gouvernants, les décideurs, les associations féminines, les organisations de la société civile et des défenses des droits de l'homme pour faire l'état des lieux des conditions de la femme au Niger et poser les jalons pour des actions concrètes en faveur de l'effectivité, de l'autonomisation et l'émancipation de la femme nigérienne. Le palais de congrès de Niamey a servi de cadre au lancement des activités entrant dans le cadre de la 32e édition de la journée de la femme nigérienne. C'était en présence de la première dame et plusieurs autres invités de marque. Les comptes rendus de Aminata Yayamega et Mamadou Jeri. Actrice de premier plan dans le développement de toute société, la femme est présente à tous les secteurs socio-économiques et culturels d'un pays. Placée sous le thème Femmes et Développement, cette 32e édition de la célébration de la Journée nationale de la femme nigérienne témoigne de tout l'engagement des femmes à lutter pour l'aboutissement de leurs revendications et l'acquisition de leurs droits. Ce thème cadre parfaitement avec les engagements pris par le Niger au plan international et national afin de promouvoir la pleine participation des femmes aux actions de développement. Il s'inscrit dans les objectifs de développement durable 1, 8 et 17, dans le plan de développement économique et social PDS 2022-2026 et la vision de la politique genre qui vise à l'horizon 2027 à bâtir avec tous les acteurs une société sans discrimination où les hommes et les femmes, les filles et les garçons ont les mêmes chances de participer à son développement et de jouir des bénéfices de sa croissance. 32 ans déjà, depuis la marche historique des femmes nigériennes en 1991, sortie revendiquer plus de représentativité au sein de la commission préparatoire de la conférence nationale, que les femmes nigériennes ne cessent de lutter pour leur autonomisation et leur représentation au poste décisionnel du pays. La célébration de cette journée a certes pour objectif de rendre hommage aux femmes nigériennes, mais elle constitue également une occasion de réfléchir sur leurs conditions de vie, les progrès enregistrés depuis 1991 et les défis qui restent à relever. La marche historique des femmes nigériennes, le 13 mai 1991, a créé les conditions d'une prise de conscience collective sur la place peu enviable de la femme nigérienne dans la société et sur la nécessité d'un engagement fort du gouvernement pour faire évoluer cette situation. Cette célébration a été l'occasion pour l'ONG AVC Niger d'entretenir l'Assemblée sur les facteurs, causes, signes et séquelles de l'accident vasculaire cérébral AVC. Plusieurs témoignages de mérite et remerciements ont été décernés à 12 femmes nigériennes, chacune pionnière dans son domaine d'intervention. Des sketchs et chants ont tenu en haleine l'Assemblée tout au long de la cérémonie. Cérémonie qui s'est d'ailleurs close par une séance de dépistage de l'AVC pour les femmes. À l'occasion de cette célébration de la Journée nationale de la femme, Bonferré Télévision est parti à la rencontre des Nigériennes, femmes au foyer et entrepreneurs. Suivez le portrait de Madame Bachir Salamatou qui a su concilier passion et gagne-pain. Retrouvons Aminata Yayamega et Ibrahim Ousmane pour le reportage. Madame Bachir Salamatou, nigérienne, 38 ans, est mariée et mère de 4 enfants. Femme au foyer, elle a toujours été passionnée par la décoration. Pour la clientèle, pas trop, parce que nous, ici au Niger, on a vraiment ce problème-là. Nos femmes d'ici ne connaissent pas trop de l'art culturel. Ils préfèrent mettre des choses et importer dans leur maison. Or que si tu vois, là on a de la richesse ici, mais on ne sait pas comment l'utiliser.
Salamatou n'a pas suivi de formation professionnelle. Simplement guidée par son imagination et sa passion, elle s'est adonnée à la création d'objets de décoration. Dans sa quête d'autonomisation financière, elle a su faire de sa passion son gagne-pain. Ici au Niger, il n'y a pas beaucoup de décoratrices, surtout femmes. Je voulais aussi travailler pour donner pour montrer aux femmes que ce n'est pas seulement l'homme qui peut travailler. Voilà, même femme peut travailler pour gagner sa vie. La particularité de cette dame réside dans le choix de ses matières premières. À ses yeux, tout objet est source de création. J'ai fait des pots comme ça, avec des papiers journaux. C'est avec du papier journaux que j'ai fait ça. Ça aussi, c'est avec du papier journaux que j'ai fait. C'est ça, papier. C'est avec ça que j'ai fait des pots de fleurs comme ça. Bouteille mayonnaise. Ce n'est pas à jeter. Beaucoup de gens jettent des bouteilles comme ça. Or que c'est très important, on peut utiliser ça, voilà, pour des décorations. Ça, c'est des coquillages. Ça, c'est des escargots. Maintenant, c'est ça, je prends, je colle sur la bouteille. Par après, je mets des petits grains, c'est des pierres. Comment on appelle, des graviers. C'est des petits graviers que je mets avec du colle. Par après, je mets la peinture et je mets la brillantine là-dessus. C'est ça. On peut mettre quelque chose comme ça pour décorer. J'utilise du sable coloré. J'achète du sable, je fais colorer ça en toutes les couleurs. Maintenant, je mets du sable dans la bouteille pour faire la décoration, pour faire des designs. Du fer, c'est du fer. Avec du fer, j'ai fait ça. J'ai coupé, j'ai fait le motif. Par après, j'ai soudé. Maintenant, j'ai mis la peinture et j'ai mis du brillant. Ça, c'est du pot de fleurs. Je fabrique ça avec du ciment. Ciment mélangé. Je mélange des ciments pour faire ça avec une matière à l'intérieur. C'est ça. Je fais des pots grands comme ça, je fais des petits, des moyennes aussi, je fais. Au-delà de la création d'objets décoratifs, elle propose également des services. Salamatou fait des décorations traditionnelles lors des mariages appelés Hanna, qui font référence à l'ethnie de la mariée. Afin d'apporter sa contribution dans la lutte pour l'autonomisation de la femme, elle propose également des formations en ligne, mais aussi pratiques, au grand bonheur de ses apprenantes. Autre portrait de femme nigérienne battante, c'est celui de Madame Mahamadou Abdou Indo, appelée à faire valoir à la retraite ses droits depuis plusieurs années. Malgré le poids de l'âge, elle est restée active. Elle concilie aujourd'hui les tâches ménagères avec ses activités génératrices de revenus. Suivant le reportage de Husseina Hasmi et Rabiula. Ancienne fonctionnaire âgée de 57 ans et mère de 4 enfants, Madame Mahamadou Indo Abdou s'est très vite adaptée à son quotidien au foyer après sa retraite. Le matin de bonne heure, après la prière du soir, je lis le Coran en attendant que les enfants s'habillent pour aller à l'école. Quand ils s'habillent, je les reprends, je les ramène à l'école et je reviens. Arrivé à la maison, je fais le ménage. J'arrose mes fleurs, je viens, je fais la cuisine en attendant l'arrivée des enfants. Que moi maintenant, même si j'ai une bonne, je ne veux pas sa préparation. Je suis habituée à préparer moi-même. Et monsieur aussi aime la préparation, mais pas pour la bonne. Son courage et sa détermination lui ont permis de concilier avec réussite sa vie de ménage et sa vie entrepreneuriale. Je fais du savon de lessive, savon de toilette, les savons kabakuro, vinaigre, eau de javel. Je fais un peu de tout. En tout cas, je me débrouille. Chaque chose a son temps. Chaque heure, je sais quoi faire.
À l'occasion de la journée du 13 mai qui rend hommage à la femme nigérienne, Hadja Indo a une pensée positive à l'endroit des femmes en général, particulièrement celles rurales. Je propose à ce que les fonctionnaires qui organisent des fêtes pour le 13 mai, d'aller dans les villages, faire appel aux villageois et préparer cette fête ensemble avec eux, leur sensibiliser sur la fête du 13 mai. Parce que les villageois ne savent pas ce que ça veut dire fête du 13 mai. Mais en les invitant, ils mangent, elles font tout. Comme ça, ils vont savoir ce que ça veut dire fête du 13 mai. Représentant 50,4% de la population nigérienne, elles sont nombreuses ces femmes qui s'activent pleinement pour leur autonomisation. Une inépuisable source d'inspiration pour les autres femmes. La journée commémorative de la femme n'est pas célébrée dans certaines localités du pays, notamment dans le village de Tondichirei, dans la région de Dosso, à 200 km de la capitale Niamey. Les femmes de ce village ignorent cette journée et font face à des difficultés de leur vie quotidienne. Le compte rendu, Aïchatou Mahamadou et Ibrahim Ousmane. Ce matin du 13 mai 2023, ici, nous sommes à Tombekirei, un village situé à 6 km de la commune urbaine de Dosso. Loin des activités officielles et autres festivités marquant la fête nationale dédiée à la femme, ces femmes du village ignorent l'existence moins l'importance de cette journée. Way boray wo day ni margu hala bon fere ni ga jinka haiga wala day no bon fere haiga way kai goga te imani yara ise to isi bay wala kai ka to ida to la kan ban kai ida. Occupées par les corvées ménagères, l'esprit de ces femmes est plutôt dirigé à la recherche d'un denrée qui devient de plus en plus rare dans la localité. Sandakil godi kwaro ra sandakin sino zamga mo me ame ite harin diri pompi hinkuno gogi gwandi hinkuna fasara fallan ka gano kwaro kulbara mo bonka sosori gona me kino ayo ba nware mena te kai zai ganwa yika da yabo yiga ba haro yiga ba tabo amma lair funde go tabi harge wodo hare to yigo di har banji so zaro ka so yigo wena ga saraga so hare goiga mo bindi goiga ku goiga igo no tabi yango ama pompo sino wase so afo sare ya ha so ini ayigo de ne igo ni haga chakanori hari yo ye kare obo ya chen kusi se imkandi se imte de taje imte bani da pompi ni kada de ni kandi wallahi sinde hina fu igo ga hande no tile so gabi de igo ga handa asikanu aga faro asikanu wallahi asikanu wallahi igo hande no tile so ba fo sise. Autour du principal puits du village de Tombekirei, ces femmes, souvent accompagnées par des enfants, exercent des efforts physiques pour avoir accès à l'eau. Oui, l'eau, mais non potable, qui servira à combler le vide de la famille. Nonobstant les efforts fournis par l'État du Niger et ses partenaires, l'eau reste une denrée rare dans les villages nigériens, qui est de 4% en milieu rural. Malgré l'existence de quelques points d'eau dans le village, les femmes de Tombekirei souffrent encore. Toujours dans le même cadre de la célébration de la Journée nationale de la femme nigérienne, le CHI Amirou Aboubakar Diallo de Niamey a célébré sa 7e édition de la journée du 13 mai, couplée à la fête du travail célébrée le 1er mai dernier. Compte rendu Aïcha Aboubakar et Omar Boukari. La commémoration de la Journée nationale de la femme couplée à la fête du travail du 1er mai, au centre de cette cérémonie à l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo de Niamey. Le moment pour les femmes de l'hôpital de retracer l'historique de cette journée du 13 mai. C'est l'occasion pour les différentes structures du pays de magnifier les femmes nigériennes avec des activités de sensibilisation, de plaidoyer, de solidarité et de réjouissance. Le président du conseil d'administration du CHU de Niamey a retracé les innovations et résultats enregistrés par l'hôpital sous la direction de l'actuel directeur général. Le rehaussement du plateau technique avec l'acquisition au laboratoire
des appareils COBAS et SISMES et du matériel celluloscopique alors en chirurgie urologie et en chirurgie digestive. La célébration de la journée de la femme nigérienne est une opportunité pour l'hôpital Amirou Boubacar Diallo de distinguer les agents qui se sont illustrés dans l'exercice de leurs fonctions. Le directeur général a étalé à l'assistance les critères de sélection. Les critères de sélection se résument au choix de 2 agents par service. Les noms sont donnés par les responsables du service, à savoir le chef de service et le major, pour le travail bien fait de l'agent, la ponctualité, l'assiduité, l'organisation du travail et l'appréciation des supérieurs hiérarchiques. S'en est suivi la remise de 42 témoignages de satisfaction, dont des administrateurs, 3 chefs de département, 5 services et 32 agents. Auparavant, le secrétaire général du ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a, au nom du ministre de la Santé, Dr Idi Ilyassou Menassara, salué, félicité et encouragé le personnel du CHU à maintenir la même dynamique. Poursuite de ce journal, les femmes de l'université Abdou Moumouni de Niamey ont célébré la fête du 13 mai à leur manière à travers une conférence sur plusieurs thématiques en lieu avec la femme nigérienne. Les détails avec Souleymane Ousmane et Abdelaziz Jibrila. La femme nigérienne a l'honneur ce jour 13 mai 2023, marquant ainsi le 32e anniversaire de la marche historique de la femme nigérienne. Pour marquer cette journée à sa guise, les femmes de l'université Abdou Moumouni de Niamey se sont retrouvées ensemble pour célébrer la journée à travers une conférence publique portée sur plusieurs thématiques en lien avec la femme nigérienne. On s'est regroupés aujourd'hui à la faculté de lettres pour fêter le 13 mai ensemble avec les PAT et également les étudiantes de l'université de Niamey. Je veux que les gens comprennent un peu la situation de la femme nigérienne et sa contribution dans la société. Pour les organisatrices de cette activité, la célébration de cette journée a tout son sens. Nous avons initié pour rentrer dans le cadre national de la journée de la femme nigérienne, pour amener notre contribution à la connaissance, à l'explication et à la résolution de certains problèmes que rencontre la femme nigérienne. Il est important quand même qu'on s'intéresse aux vrais problèmes de la femme dans la société nigérienne. Et on a décidé de profiter du 13 mai pour faire certains éclairages. Au Niger, les femmes représentent plus de la moitié de la population, 50,3%, d'après le recensement général de la population 2012. Cette frange importante de la population est active dans tous les domaines de la vie socio-économique. La présente conférence a permis également d'outiller l'assistance sur plusieurs thématiques en lien avec la journée de la femme. Le tout a été sanctionné par la visite des stands agroalimentaires organisés pour la circonstance. Les femmes de la maternité Isaka Gazobi de Niamey ne sont pas restées en marge des festivités de la célébration de la Journée nationale de la femme édition 2023. Raina Moussa et Lukaga pour plus de détails. À vous, femmes du Niger, à vous, femmes de la maternité Gazobi, on n'a qu'une seule chose à vous dire, on vous aime. Cette 32e édition de la Journée nationale de la femme a été mise à profit par le réseau des femmes de la maternité Isaka Gazobi pour magnifier et rendre hommage aux femmes qui sont sorties massivement revendiquer plus d'équité et de représentation lors de la conférence nationale souveraine. Cette journée est commémorée le 13 de chaque année a pour quintessence de sensibiliser les populations, l'opinion nationale et internationale sur la participation effective des femmes à la vie politique, économique et culturelle de la nation. Vous conviendrez avec moi que cela apparaît à l'évidence que la femme est et demeure au cœur des actions de développement à travers son apport inestimable dans tous les secteurs.
Ayant reçu le soutien de la direction générale, le premier responsable de la maternité Isaka Gazobi n'a pas manqué de témoigner toute sa gratitude à l'endroit des femmes en général et de son personnel en particulier. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse fête du 13 mai 2023 à toutes les femmes du Niger, en particulier aux femmes de la maternité Isaka Gazobi de Niamey. Nous vous présentons nos excuses pour tous les manquements. Vive les femmes de la maternité Isaka Gazobi. Vive la maternité Isaka Gazobi. Mesdames les femmes de la maternité Isaka Gazobi, je vous dis bravo. La présidente du réseau des sages-femmes, Mme Gao Zaharatou, quant à elle, a prodigué des sages conseils à l'endroit de ses consoeurs. Soyons humbles dans la vie et cultivons l'amour entre nous en évitant les commérages, la haine qui ne nous fait pas du tout avancer et qui constitue un véritable frein au travail d'équipe. Au cours de cette cérémonie riche en animation du réseau des femmes de la maternité Isaka Gazobi, une mention spéciale a été faite aux personnels qui ont œuvré pour le rayonnement de la maternité à travers des témoignages de satisfaction. En lieu et place d'une des festivités grandioses, les femmes du ministère des Finances ont organisé une conférence débat sur le thème « Comment concilier les devoirs administratifs et le foyer conjugal ». Les échanges ont eu lieu au sein même du ministère de tutelle. Retrouvons Reina Moussa et Lukoga pour le compte-rendu. Comment concilier les devoirs administratifs et le foyer conjugal? C'est le thème sur lequel Cheikh Ben Salah a entretenu pendant 1 heure de temps les femmes du ministère des Finances. Elle célèbre ainsi la Journée nationale de la femme édition 2023. Que la première personne à avoir payé de sa vie son appartenance à l'islam pour avoir dit la ilaha illallah, ce n'est pas un homme que les hommes se tiennent tranquilles, c'est encore une femme, Soumaïa. Première femme sur la surface de la terre à avoir payé de sa vie son appartenance à l'islam. Rappelez également que le seul exemplaire du Coran disponible sur la surface de la terre à un moment de l'histoire a été confié aux soins d'une femme en la personne de Hafsa bint Omar, mère des croyants. Le seul exemplaire du Coran, référentiel cardinal, boussole des musulmans, le seul disponible sur la surface de la terre a été confié à une femme à un moment où un peu partout à travers la terre, la femme n'était pas encore personne fréquentable. Cette journée qui a vu la participation massive des femmes a permis à la présidente des femmes du réseau d'émettre des doléances à l'endroit du ministre Jidoud. Je voudrais aussi m'acquitter d'une promesse faite aux femmes. Elles demandent la construction d'une crèche au sein du ministère des Finances pour garder vos enfants à vous les hommes. Sur le salaire des femmes, en général, il est opéré des retenues pour pension, pour cotisation de pension. Alors que quand la femme meurt, ses ayants droit n'ont pas cette pension-là. Ainsi, nous demandons que nos responsables fassent un plaidoyer au haut niveau ou là où il le faut pour que, ou quand une femme décède, que ses ayants droit bénéficient de cette pension ou qu'on arrête cette coupure sur les salaires des femmes. Elle sollicite également qu'au mois du carême, qu'on leur ramène la descente à 16h au lieu de 17h30. Au cours de ces assises, le réseau des femmes du ministère des Finances va être édifié sur les devoirs qui les incombent afin de mener à bien leurs activités. Sur l'initiative de la direction départementale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, les femmes du département de Saï ont aussi célébré la journée nationale de la femme. Dans l'organisation des activités commémoratives, les femmes ont bénéficié du soutien et de l'accompagnement de l'ONG DICO, compte rendu Boubacar Amadou et Abdoulaye Seydou. C'est dans la cité légendaire et historique d'Alpha Mamandiobo que l'ONG DICO a choisi pour la célébration de la Journée nationale de la femme avec les femmes de cette localité.
Plusieurs allocutions ont marqué le lancement des activités. D'abord celle du maire Moruhima qui a souhaité la bienvenue à tous ceux qui ont fait le déplacement de Saï. Ensuite, la directrice départementale de la promotion de l'enfant et de la protection de l'enfant de Saï, qui, consciente des multiples défis et contraintes multiformes dont font face les femmes, a saisi l'occasion pour lancer un appel à l'endroit des partenaires au développement. La construction d'un internat dans la commune de Saï pour améliorer la continuité dans ce secteur et permettre aux élèves filles des zones sensibles de poursuivre leurs études afin d'assurer leur avenir et ceux de leur communauté. Appuyer les femmes en général et celles en milieu rural en particulier en activités génératrices de revenus pour améliorer leurs conditions de vie. La femme reste et demeure la mère de l'humanité. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Au Niger, la femme occupe plus de 51% de la population. Il est donc indispensable de leur attribuer une place de choix dans le développement et la construction du pays. C'est dans ce souci que l'ONG DICO met en œuvre plusieurs stratégies pour soutenir la politique du gouvernement. Comme en témoigne la création d'une unité d'autonomisation des femmes qui élabore et exécute une diversité de projets de développement mettant les femmes au centre de leur action. À titre d'exemple, je m'en vais vous citer, pour la seule année 2023, plus de 6 projets sont en cours d'exécution dans 4 régions, à savoir Difa, Maradi, Dosso et Tillabéri, et touchant plusieurs milliers de femmes. Engagés aux côtés de l'État du Niger avec nos partenaires, je puis vous assurer que l'ONG DICO gardera cette constance en poursuivant les efforts de mobilisation des partenaires et de financement pour soutenir et accompagner la population nigérienne en plaçant autant que se faire les femmes au centre de toutes nos interventions. Dans l'organisation de cette activité, l'ONG DICO a bénéficié du soutien du PRODEC. En procédant au lancement des activités, le préfet du département de Saï s'est réjoui des multiples soutiens dont ont bénéficié, dont DICO ne cesse d'apporter à la population de la cité d'Alpha Maman Diobo. Chants de bienvenue, poèmes, danse chorégraphique ou encore un défilé de tenues traditionnelles des ethnies que compose la population du département de Saï ont émerveillé ces femmes venues en nombre important pour célébrer cette journée qui est la leur. L'ONG DICO était également aux côtés des femmes du département de Torodi en compagnie de leurs partenaires techniques et financiers et des autorités administratives et coutumières ce matin pour ensemble célébrer les festivités commémoratives du 13 mai avec comme objectif de montrer à quel point la femme occupe une place importante dans les priorités stratégiques des DICO, mais aussi rappeler son engagement à soutenir et à accompagner les femmes en les plaçant au centre de leurs interventions. Ousseina Hassoumi et Ibrahim Ide pour le compte rendu. Aux couleurs de l'ONG DICO, les femmes des différents groupements féminins du département de Torodi, toutes réunies à la mairie du département, célèbrent la 32e édition de la journée mémorable de la femme nigérienne placée sous le thème Femmes et Développement. Une façon pour l'ONG DICO de réitérer son engagement aux côtés de l'État dans la promotion des droits de la femme. C'est l'occasion pour nous de plaider auprès des différentes structures en charge de la promotion de la femme, d'engager la femme nigérienne avec un cachet particulier à l'événement à travers notamment des activités de sensibilisation, de plaidoyer, de solidarité et de réjouissance. Le défi majeur est de travailler pour arriver à faire en sorte que les droits des femmes soient respectés et qu'elles soient traitées de façon digne. La directrice départementale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, tout comme le premier responsable du département du Torodi, ont rappelé les problèmes auxquels les femmes font face et les défis auxquels l'État et les partenaires techniques et financiers doivent s'investir. En effet, 4 pauvres sur 5 sont des femmes du fait qu'elles continuent de crouler sur les poids des pesanteurs socio-culturelles et économiques, malgré qu'elles mènent souvent des activités génératrices de revenus.
C'est pourquoi le développement de la femme se veut une stratégie visant à réduire la situation de dépendance gérée par des irrégularités de genre. Le nombre de filles inscrites et celles maintenues à l'école. Le nombre de femmes appuyées par les ONG nationales et internationales dans le cadre des AGR. L'adoption de la politique nationale de la promotion de la femme et de la politique genre. L'adhésion des femmes aux différentes associations, structures de défense des droits de l'homme et partis politiques. Cette 32e édition organisée par l'ONG DICO sous financement du Fonds humanitaire pour l'Afrique de l'Ouest et les centres dans le but de promouvoir le développement et l'autonomisation des femmes a été sanctionnée par des sketchs, animations et visites des stands des différentes activités génératrices de revenus réalisées par les femmes de Torodi. Un communiqué dans ce journal dans le cadre des élections législatives partielles du 18 juin 2023 de la diaspora. Les coordinations du Modern Falumana Africa de la diaspora ont été sollicitées par le bureau politique national pour organiser en zone 5 afin de distinguer les 5 candidats qui représenteront le parti aux élections législatives partielle. Dans la correspondance du bureau politique national, il a été précisé le respect des quotas de femmes et non instruits. Les 5 zones ont été constituées avec les 15 coordinations dans lesquelles le recensement a été effectué par la CENI. Ces zones ont été constituées comme suit. Zone 1, la Côte d'Ivoire. Zone 2, le Nigeria et l'Algérie. Zone 3, le Togo, le Sénégal et la Belgique. Zone 4, le Ghana, le Burkina Faso, le Mali, les États-Unis et le Maroc. Zone 5, le Bénin, le Cameroun, le Tchad et la France. Ce zonage a été adressé au bureau politique national et communiqué à l'ensemble des coordinations de la diaspora Lumana. Une consigne a été donnée aux 5 zones pour se retrouver et procéder au choix de leurs candidats tout en respectant le quota des femmes et le quota de non-instruits comme demandé par le bureau politique national du Modern Falumana Africa. À l'issue de ce processus de désignation des candidats, une correspondance a été adressée par le directoire chargé des élections de la diaspora pour que les coordinations organisent des conférences pour désigner leurs candidats aux élections législatives. C'est ainsi que les 5 coordinations, à savoir le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Togo, ont répondu favorablement à la demande du directoire. Ces 5 conférences ont été supervisées par des membres du bureau politique national. À notre grande surprise, lors de la validation des candidatures, nous avons découvert une candidature sur la liste en violation des dispositions de nos textes fondamentaux et en contradiction totale à la correspondance du directoire. Cette situation a créé une incompréhension légitime au sein de la zone 4 et de la coordination du Ghana car leur choix n'a pas été respecté. C'est pourquoi nous, coordinateurs des pays suivants, Belgique, Burkina Faso, France, Mali, Maroc, Tchad, Sénégal et États-Unis, apportons notre soutien total à la coordination du Ghana dans cette épreuve. Nous demandons également aux autres coordinations, à savoir le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Togo, à être solidaires envers nos camarades du Ghana, car partout la volonté des militants doit être respectée, sinon qui sait-je si la volonté des électeurs sera respectée à l'issue des élections du 18 juin. Le bureau politique national ne doit en aucun cas s'immiscer dans le choix souverain des militants d'une coordination. Cette décision n'est pas sans conséquence sur la cohésion et la solidarité chèrement bâties par nos militants au sein de nos pays respectifs de résidence. Nous apportons tous notre soutien à l'autorité morale du parti de son Excellence Hama Amadou, le collectif des coordinateurs de la diaspora Lumana du Belgique, Burkina Faso, France, Mali, Maroc, Tchad, Sénégal et États-Unis. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe qui nous a aidés à réaliser cette édition. Bonne suite de nos programmes. Bon ferré restera toujours à votre portée.